Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. L'art de combattre sans vraiment combattre. C'est une phrase qu'a dit Bruce Lee dans un de ses films, et c'est une phrase sur laquelle on se pose encore beaucoup de questions, et je vais tenter d'y répondre. Do I bother you? Don't waste yourself. What's your style? My style? You can call it the art of fighting without fighting. The art of fighting without fighting? Show me some of it. Later. Donc, l'art de combattre sans vraiment combattre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire effectivement deux choses. Déjà, il faut replacer le contexte à son époque. Dans les années 70, Bruce Lee était donc une star quasi mondiale, puisque c'est ce qu'il allait devenir avec son dernier film Opération Dragon. Il pratiquait, en tout cas il avait inventé un style qui s'appelle toujours le Jeet Kune Do, qui est une méthode de self-défense qu'il a créée à partir du Kung Fu et à partir de tout un tas d'autres styles d'arts martiaux. Il a pioché un petit peu ce qui fonctionnait dans chaque style et il en a fait un mix pour avoir quelque chose d'assez homogène et d'assez efficace pour en fait en faire une méthode de self-défense accessible à tous. C'est exactement le même principe que le Krav Maga, puisque moi j'ai pratiqué pendant des années le Jeet Kune Do, je connais bien le système et je ne vois vraiment aucune différence fondamentale avec le Krav Maga, sauf peut-être certaines différences techniques, mais au bout du compte, le principe reste le même. L'efficacité est la première règle. Donc à travers ça, Bruce Lee l'a développé. Et seulement il est mort à 32 ans, en 1973. Donc le Jeet Kune Do n'avait que 10 ans d'existence, il n'a pas vraiment eu le temps de le développer complètement. Donc ensuite ce sont ses successeurs qui ont pris le relais. Certains mieux que d'autres, on va dire. J'en parlerai dans une autre vidéo sur le Jeet Kune Do qui est prévue. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans l'art de combattre? Son partenaire à l'écran, qui est un espèce de karatéka un peu méchant, qui a un rôle de méchant et qui lui dit quel est votre art? Et lui il répond, disons que c'est l'art de combattre sans vraiment combattre. Il a voulu dire par là deux choses. La première, lorsque vous êtes agressé et qu'une personne vous frappe, l'idée n'est pas d'entrer en opposition avec lui, mais l'idée est d'entrer dans une forme de complémentarité. C'est le principe du yin et du yang. On va pas aller en confrontation, on va en fait épouser le mouvement de l'adversaire pour faire une défense adaptée. Le but, c'est la faculté d'adaptation. Donc, si l'adversaire avance, soit je recule, soit je rentre, en tout cas, je vais avoir la réponse adaptée. Tout ça dans le but d'avoir une efficacité maximum. C'est le but que visait Bruce Lee quand il a créé le Jeet Kune Do. La deuxième signification de cette phrase, elle veut dire aussi que lorsque l'on se défend face à une agression, le but est justement d'éviter à tout prix qu'un combat s'installe. Donc ça veut dire quoi? L'art de combattre sans vraiment combattre, ça veut dire qu'on vous agresse, vous ripostez et ça s'arrête là. Efficacité maximum, vous donnez un coup, deux coups, peut-être trois, ça dure quelques secondes et l'affrontement est terminé. Donc le combat n'a pas eu le temps de se mettre en place, on est vraiment dans un cadre strict de self-défense là, et effectivement on est dans l'idée que Bruce Lee se faisait de la self-défense, à savoir que si on vous agrippe, frappez. Agissez immédiatement, pas de cris, pas de gestes qui servent à rien, tout de suite vous agissez de façon à en terminer le plus rapidement possible. C'est ce qu'il a voulu dire dans l'art de combattre sans vraiment combattre. Ce qu'il a fait à son époque était déjà totalement nouveau, puisque des méthodes de self-défense à l'époque il n'en avait pas. Il y avait le judo, le karaté, le jiu-jitsu, mais des méthodes en tant que telles créées pour la self-défense, ça n'existait quasiment pas. Il a vraiment été le premier à créer quelque chose qui pouvait parler aux gens et non pas uniquement à des pratiquants de haut niveau. Voilà, tout le monde pouvait pratiquer le Jeet Kune Do, enfants, adultes, quel que soit votre âge. Il a donné des cours
plein de gens connus de l'époque, beaucoup de femmes, c'était quelque chose de simplifié, tout comme le Krav Maga. Donc c'est pour ça que je mets un parallèle avec le Krav Maga, puisque les deux sont régis par les mêmes principes. Ensuite, lorsque vous posez la question à soit des experts en Jeet Kune Do, soit des experts en Krav Maga, ils vont vous dire mais non, c'est pas pareil, ici, t'as ça. Donc, chacun essaie de vendre son système en disant mon système est meilleur que le sien, ou en tout cas le mien est plus complet, c'est des conneries, tout ça. Beaucoup de systèmes sont moins bons que d'autres, ça on est d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais après, il faut arrêter de dire n'importe quoi, et avant de parler d'un système, allez voir le système, apprenez-le, expérimentez-le comme moi je l'ai fait avec le Jeet Kune Do, parce que j'en ai fait pendant presque 10 ans. Donc je sais de quoi je parle, j'ai fait des stages avec des experts, j'ai fait des stages avec des gens qui ont appris avec Dan Inosanto. Dan Inosanto c'est le meilleur ami de Bruce Lee. Donc le Jeet Kune Do originel, je le connais, et je sais ce qu'il a voulu dire par là. Donc quand on vient me voir et quand on me dit oui mais le Jeet Kune Do c'est moins bien que le Krav Maga, c'est moins ci, moins ça, non, ça dépend comment c'est pratiqué. Le Krav Maga c'est nul quand c'est mal pratiqué, on est bien d'accord. Le karaté c'est nul à chier quand c'est mal pratiqué. Par contre ça peut devenir une discipline géniale si la personne qui pratique s'y met complètement, s'implique, veut apprendre, s'instruire, progresser. Là ça devient quelque chose d'intéressant. Donc, c'est l'idée qu'a voulu se faire Bruce Lee de la self-défense au tout départ quand il a créé le Jeet Kune Do, quelque chose de simple et efficace. Merci de m'avoir écouté. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, mettez un pouce inversé si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.